Bien-aimés de l'Éternel, bonsoir. Je suis dans la joie ce soir de pouvoir partager avec vous un enseignement concernant les leaders et particulièrement pour l'Église Trois-Fautes-le Rocher, les L1. Je voudrais saluer tous ceux qui suivent cette vidéo, que le Seigneur vous bénisse grandement et que le Seigneur puisse faire grandir votre intelligence. Alors, cette vidéo a vraiment pour but de pouvoir partager certains principes importants et essentiels pour savoir comment travailler avec un visionnaire. Alors, comme je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, ou quelquefois, c'est pas facile de se voir à chaque instant. Et donc, comme il a été dit, j'ai commencé donc à faire des vidéos pour pouvoir enseigner le peuple de Dieu, vous enseigner pour savoir comment marcher, comment vivre et comment travailler avec un visionnaire. Alors, sans plus tarder, je voudrais que nous puissions prier. Pour cela, ça se fera en plusieurs séquences. Il y aura une première partie peut-être de 10 minutes à 15 minutes, le temps de vous laisser digérer, et une autre partie. Et à chaque fois, ce sera des cours d'enseignement qui permettront vraiment d'être efficaces et de rentrer dans la pratique de ce qui est demandé, ce qui est attendu de la part de chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer par la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, je veux te bénir et te remercier pour ce moment, te remercier pour, Seigneur, cet enseignement qui va être donné pour que, Seigneur, nous puissions croître spirituellement, Seigneur, oh Dieu, pour avancer, pour pouvoir travailler et faire grandir aussi ton œuvre. Seigneur, merci parce que tu nous as demandé de te servir et tu nous appelles pas seuls, mais tu nous appelles à avoir des personnes à côté de nous qui nous aident à accomplir ton plan, à accomplir la vision. Bénis cet enseignement, qu'elle puisse porter des fruits et que, Seigneur, en ton nom, ta gloire puisse se manifester encore davantage dans la vie de tout un chacun. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alors, sans plus tarder, je voudrais appuyer notre enseignement aujourd'hui sur le livre d'Exode, Exode 35. C'est un livre que vous connaissez déjà. Mais voilà, la majorité de mes enseignements seront basés sur Exode 35 principalement. Et par la grâce de Dieu, je prendrai aussi d'autres références dans les jours à venir. Alors, il s'agit ici de Exode 35 et donc de la construction du tabernacle de Moïse. Enfin, le tabernacle ordonné à Dieu, ordonné à Moïse, ordonné par Dieu. Donc, je vais lire le verset, à partir du verset 1. Il s'agit donc du jour du sabbat, le jour que Moïse va utiliser pour expliquer ce que le Seigneur lui a mis à cœur de faire. Moïse réunit toute l'assemblée des Israélites et leur dit, voici ce que l'Éternel a ordonné de faire. Vous ferez votre ouvrage pendant 6 jours, mais le 7e jour sera pour un jour de repos complet, consacré à l'Éternel. Quiconque fera un travail, ce jour-là sera mis à mort. Vous n'allumerez de feu dans aucune de vos habitations le jour du sabbat. Moïse dit à toute l'assemblée des Israélites, voici ce que l'Éternel a commandé, prélevez parmi vous une offrande pour l'Éternel. Toute personne qui le souhaite dans son cœur apportera à l'Éternel une offrande en bronze, en argent ou en or, ou des fils de pourpre, des filles de pourpre violette, de pourpre écarlate, de rouge éclatant, de lin et de poils de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, des peaux de dauphin et des bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier et des aromates pour l'huile d'onction, et le parfum d'aromates à brûler, des pierres d'onyx et d'autres pierres à enchâsser pour l'éphod et pour le pectoral. Tous les gens habiles parmi vous, qu'ils viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a prescrit. Le tabernacle, sa tente et sa couverture, ses agrafes, ses cadres et ses traverses, ses piliers et ses socles, le coffre sacré avec ses barres et le propitiatoire, le voile de séparation, la table, ses barres et tous ses accessoires, ainsi que les pains destinés à être exposés devant l'Éternel.
le chandelier, ses ustensiles, ses lampes et l'huile d'éclairage, l'autel des parfums et ses barres, l'huile d'onction sainte et le parfum d'aromate, et le rideau pour l'entrée de la demeure, l'autel des holocaustes, sa grille de bronze, ses barres et tous ses accessoires, la cuve et son socle, les teintures du parvis, ses piliers, ses socles et les rideaux pour l'entrée du parvis, les piquets de tabernacle, ceux du parvis et leurs cordages, les vêtements de cérémonie pour faire le service dans le sanctuaire, les vêtements sacrés pour le prêtre Aaron et ses fils pour l'exercice du sacerdoce. Alléluia. Je vais directement au verset 30. Moïse dit aux Israélites, voyez l'Éternel a désigné Betsalel, fils d'Uri, descendant de Our, de la tribu de Juda. Il a rempli d'esprit de Dieu qui lui confère l'habilité, l'intelligence et compétences pour exécuter toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir des projets, pour travailler l'or, l'argent et le bronze, pour tailler des pierres et en chasser, pour sculpter les bois de manière à réaliser toutes sortes d'ouvrages. Il lui a aussi accordé de même qu'à Olialeb, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan, le don d'enseigner sa technique à d'autres. Il les a doués d'habileté pour exécuter toutes sortes d'œuvres de sculpteurs et de dessinateurs pour broder des fils de pourpre violette, de rouge éclatant et de lin pour réaliser des travaux de toutes sortes et concevoir des projets. Betsalel et Olialeb, donc au chapitre 36, Betsalel, Olialeb et tous les hommes habiles que l'Éternel avait doués d'habileté, d'intelligence et de compétences pour exécuter ces travaux, tous les ouvrages à réaliser pour le sanctuaire exécutèrent tout conformément aux ordres de l'Éternel. Moïse fit venir Betsalel et Olialeb et tous les hommes habiles que l'Éternel avait doués d'habileté et tous ceux dont le cœur était disposé à exécuter les travaux. Ils reçurent de Moïse tous les dons que l'Israël avait apportés pour exécuter les travaux nécessaires à la construction du sanctuaire. Amen. Alors, c'est une longue lecture et cette lecture, je ne la lis pas par hasard. C'est parce que, bien aimé, j'aime bien la parole de Dieu dans Amos 3.3 qui dit que deux personnes ne peuvent s'accorder au préalable, ne peuvent marcher ensemble sans s'accorder au préalable. Et ici, nous avons Moïse qui a reçu la vision de construire le tabernacle. Bien sûr qu'il avait reçu la vision de construire le tabernacle, mais ce n'est pas lui qui devait construire le tabernacle. Dieu avait déjà prédisposé des personnes qui devaient travailler avec Moïse. Et vous imaginez Moïse qui a reçu cette vision de la part du Seigneur, ne pouvait pas sortir, se détourner de ce que Dieu lui avait demandé de faire. Et Dieu, lorsqu'il donne la vision à Moïse, il donne les détails. Si vous lisez un peu plus avant Exode 35, on voit comment est-ce que Dieu a parlé à Moïse concernant le tabernacle. Et Dieu va lui parler lorsqu'il sera à la montagne pendant des temps de prière où Dieu décide de se montrer à Moïse. Alléluia. Bien-aimé, lorsque l'Éternel va parler avec Moïse, Dieu sait, l'Éternel sait ce qu'il a dit à Moïse. Et personne ne peut venir pour contredire ce que Moïse a reçu de la part de Dieu. Et c'est lui qui sait de quelle manière la construction ou les constructions devaient se faire et quels moyens Dieu pouvait utiliser pour avoir ce qui était nécessaire pour construire le tabernacle. Bien aimé, pour travailler correctement avec un visionnaire, c'est important d'abord de comprendre sa vision. Si tu ne comprends pas sa vision, tu risques de croire, de faire des choses où tu croiras que c'est bien, mais en fait ça sera faux, ça ne sera pas bien. Pourtant, ça paraît être bon, ça paraît être bien, mais malheureusement, ça ne correspond pas à ce que le visionnaire a reçu. Parfois, on peut être très très bien intentionné, avoir des bonnes idées. C'est pas les idées qui soient mauvaises, au contraire. Mais il faudrait que ces idées coïncident avec la vision que le visionnaire a reçue. Et très souvent, lorsqu'on veut contredire cela, lorsqu'on décide de faire selon sa manière de voir, ça emmène l'esprit de rébellion. C'est important pour savoir travailler avec un visionnaire, de rester fidèle à la vision et vraiment de comprendre, de bien comprendre la vision, les détails. Voyez-vous, tous les détails qui ont été lus, et j'en passe, tous ces détails qui ont été lus concernant la construction du tabernacle, ça n'a pas été mis là par hasard. Ça a été pour notre
notre instruction. Parce que la parole de Dieu, elle a été donnée pour notre instruction, pour savoir comment marcher selon les principes de Dieu. Et ici, il y a beaucoup de directives qui sont données concernant le jour où ils doivent se reposer, concernant les offrandes, comment ça va être donné, concernant les artisans qui doivent travailler, concernant les offrandes qui doivent être données, de quelle manière doivent être données. Il y a même la disposition du cœur qui est explicitée par Moïse. On parle d'offrande volontaire. Donc, vous voyez, Moïse ne s'est pas levé en disant, bon, voilà, Dieu m'a demandé de faire quelque chose, donc je vais me lever puis je vais faire comme je veux. Moïse est obligé de se soumettre aux directives que Dieu lui donne. Donc, bien aimé, pour bien travailler avec un visionnaire, la première chose capitale, importante, quel que soit le niveau, quel que soit l'endroit où on se trouve. On peut être un collaborateur proche, on peut être un responsable de département, on peut être, je ne sais pas, dès qu'on arrive dans cette dimension, dans cette position, c'est important de comprendre la dimension de la vision. Celui qui comprend la dimension de la vision travaillera avec efficacité, travaillera calmement, travaillera de façon élaborée, travaillera de façon disciplinée et sera vraiment, il va beaucoup produire, il va être efficace. Mais celui qui travaille dans une position d'indépendance, disons que, pensant que le fait de travailler seul, le fait qu'on ait donné une certaine instruction, donc on est libre de faire comme on veut, cette personne risque de faire beaucoup d'erreurs et cela ralentit vraiment le travail. Et vous savez, la Bible dit que Dieu est fidèle à celui qui est fidèle. Lorsqu'on est vraiment fidèle à ce qui est demandé, non seulement le travail est bien fait, mais la récompense aussi arrive vite. Mais si on est infidèle et qu'on commence à agir comme on veut, malheureusement, à cause de cela, non seulement on n'a pas la récompense de ce pourquoi on a travaillé, mais en plus de ça, il y a les mauvaises conséquences. Moi, j'ai déjà vu des personnes qui ont décidé de mettre des projets en place avec des collaborateurs. Et ces personnes, les visionnaires, ont donné une directive et ces directives n'ont pas été suivies. Alors, ces collaborateurs qui devaient travailler avec le visionnaire, le fait qu'ils ont fait un travail qui est je dirais, peut-être en opposition, mais qui n'est pas exactement comme le visionnaire voulait, tout leur travail a été annulé, n'a pas été pris en compte. Et vous imaginez la frustration des collaborateurs parce qu'ils se disent que c'est pas normal que j'ai travaillé, c'est pas normal que je me sois investi parce qu'on n'a pas tenu compte de mon travail. Le problème, ce n'est pas le fait de tenir compte du travail, c'est le fait d'abord d'obéir à ce qui a été dit. C'est vrai qu'on peut apporter les idées, mais il faut s'assurer que d'abord les idées sont en conformité avec la vision qui a été proposée pour atteindre le même objectif. C'est ainsi qu'on peut éviter les sous-chefs, les chefs seconds ou encore les chefs improvisés, tout ce qu'on peut imaginer qui empêche à Dieu vraiment de pouvoir aller jusqu'au bout de son terme ou encore empêche un visionnaire d'aller jusqu'au bout de son terme par rapport au Seigneur, puisque là, nous parlons vraiment du Seigneur. Donc, ça c'est un premier principe, comprendre la vision. Quand on ne comprend pas, il faut poser des questions. On ne peut pas se mettre à imaginer ou à deviner, oui, je croyais que, je pensais que, non. On ne croit pas, on ne pense pas. On doit faire d'après le modèle qui a été dit. Et j'aime bien parce que ici, la Bible dit que Moïse avait rencontré donc Bezalel et aussi Olaleb, qui étaient des personnes désignées par le Seigneur pour pouvoir faire tout type d'ouvrage parce qu'ils avaient été sélectionnés grâce à leur intelligence et Dieu va déposer en eux l'esprit, ce qu'il faut pour qu'ils puissent travailler correctement. Mais c'est toujours sur les instructions de Moïse, ce n'est pas la manière que eux ils voient. Eux, ils vont concevoir une maquette. Cette maquette doit correspondre à ce que Moïse a reçu. Si ça ne correspond pas à ce que Moïse a reçu, ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller, même si c'est trop beau, ça ne pourra pas aller. Donc, c'est important. Je vous invite vraiment à relire Exode 35. Lisez Exode 35 et lisez aussi Exode 36 du verset 1 jusqu'au verset 7, pardon, et vous verrez que tout ce que je viens de vous dire est vraiment pleinement en accord avec ce qui est écrit. Voilà, donc ça on aura souvent des temps de parole, je souvent des temps de parole comme ça avec les L1 et je vous invite à suivre de façon régulière cet enseignement, les enseignements sont donnés afin que vous sachiez comment répondre au mieux à la vision
de l'église Tréforte le Rocher qui est Jacques 4, verset 8. Si vous ne la comprenez pas, demandez-moi encore afin que je vous l'explique et que je vous l'explique correctement et que vous puissiez être efficace selon le plan et la volonté de Dieu. Si vous êtes à l'église Tréforte le Rocher, quel que soit là où vous êtes, que vous soyez pasteur, assistant pasteur, que ce soit diacre, ancien ou encore responsable, sachez que vous êtes là pour faire l'œuvre de Dieu. Vous êtes là pour servir le Seigneur, mais pas dans le désordre, mais dans l'ordre. Vous devez garder la discipline, garder ce que le Seigneur voudrait que nous puissions faire ensemble. Soyez bénis, que le nom du Seigneur soit glorifié pour tout ce qui a été dit et je vous dis à très très bientôt pour un autre enseignement.